Bienvenue sur prof.fr, overblog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité orale et les travaux encadrés, nous allons étudier la nouvelle. Un encadré historique. Alors, la nouvelle, comme écrit, a débuté avec les récits de Boccace, un écrivain italien du XIVe siècle. L'approche de la nouvelle a aussi été perçue dans l'œuvre de Miguel de Cervantes, Don Quichotte, au VIe siècle, mais la nouvelle prend sa forme définitive au XIXe siècle, avec Edgar Poe, avec Maupassant et d'autres. Alors, quelles sont les caractéristiques de la nouvelle? La nouvelle est un récit court, écrit en prose. Une action simple. La nouvelle se caractérise également par la simplicité de son intrigue. Elle est construite de façon à ménager un effet de surprise au dénouement. C'est ce que l'on appelle la chute. Des personnages peu nombreux. Les personnages d'une nouvelle sont peu nombreux et brièvement décrits. Quels sont les différents types de nouvelles? Nous avons la nouvelle réaliste. Elle donne une représentation de la réalité, même à travers la fiction, en peignant les lieux, les personnages, comme s'ils existaient devant nous. La nouvelle fantastique, quant à elle, elle est construite de façon que le lecteur ne sache jamais si son dénouement a une explication logique ou surnaturelle. La nouvelle poétique, elle nous introduit dans un univers imaginaire qui n'est pourtant pas celui merveilleux des contes. Alors, étudions le cas de la nouvelle au chant de Guy de Maupassant. Alors, Guy de Maupassant, 1850-1893, est un écrivain français. Ses romans, ses contes et ses nouvelles, entre réalisme et fantastique, mettent en scène la méchanceté et l'horreur ordinaire. Maupassant publie sa première nouvelle, Boule de Suif, en 1880. Il a aussi des contes, les contes de la Bécasse, en 1883, Une vie, Belle Amie et Le Horla. Le réalisme. Le réalisme est une tendance présente tout au long de l'histoire littéraire et artistique. Le peintre, l'écrivain réaliste, vise à peindre ou décrire avant tout le réel, le vrai, par opposition à ce qui est purement imaginaire, invraisemblable. Le mouvement littéraire. Dans un sens plus précis, le réalisme désigne un mouvement littéraire et artistique qui s'est développé dans la seconde moitié du XIXe siècle, en réaction contre le romantisme. Les écrivains réalistes, nous avons Stendhal, nous avons Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, les frères Goncourt et Émile Zola. Les thèmes réalistes, bourgeois et ouvriers, provinciaux, prostituées et femmes déçues par le mariage, la réalité politique et sociale contemporaine, la vie quotidienne. Fin de cette séance.